Il existe aujourd'hui une foule de gens qui s'emploient à propager le mensonge et l'erreur par pure tromperie. Et le pouvoir de ce genre de groupe augmente sans cesse autour de nous. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Vous sentez-vous capable d'identifier un enseignement erroné? Qu'en est-il de vos enfants? Sont-ils capables de distinguer entre la vérité et la fausse doctrine? Une foule de gens dans le monde s'emploie à propager des idées qui sont absolument fausses par pure duperie. Et le pouvoir insidieux de ces groupes augmente sans cesse tout autour de nous, car souvent ce genre de choses s'introduit doucement parmi nous. Et de nombreuses fausses doctrines nous environnent de toutes parts. Et si vous ne me croyez pas, remarquez tout autour de vous les idées qui circulent et reconnaissez que beaucoup de personnes adoptent des idées tout à fait contraires à la foi chrétienne et en ce que nous pouvons croire comme disciples de Jésus-Christ. Et bien sûr, ils chercheront aussi à propager leurs erreurs. Ils le feront même si leurs idées s'opposent totalement à la parole de Dieu. Êtes-vous équipés pour leur résister? Votre foi est-elle suffisamment ancrée dans la parole de Dieu pour dire « Voici ce que Dieu dit, j'ai décidé d'y croire » Ou les gens qui veulent remettre vos croyances en question trouvent-ils en vous une proie facile? Les chrétiens doivent savoir en quoi ils croient, pourquoi ils y croient, pour être capables de résister. Nous prenons souvent notre foi pour acquis jusqu'au jour où nous sommes confrontés au doute. L'apôtre Paul a écrit son épître aux Colossiens pour combattre une hérésie qui se répandait. Cette fausse doctrine jouissait d'un vaste support et il était confronté au fait qu'elle contenait de nombreuses erreurs. Entre autres, elle niait la divinité de Jésus-Christ et disait qu'il n'était pas le rédempteur du genre humain. Il n'était pas le maître du monde et que le fait de connaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel n'était pas suffisant. Il a donc rédigé cet épître dans le but de défendre la vérité de l'Évangile. Veuillez ouvrir avec moi votre Bible au 2e chapitre parce que il s'agit d'un des nombreux passages des Écritures de la Bible qui doit s'attaquer au problème des faux enseignants qui existent encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont à l'Église. Elles ne remettent jamais en question ce qu'elles y entendent. Ou elles écoutent la télévision ou la radio, sans jamais se demander si ce qu'elles entendent est vrai ou faux. Un jour, des gens viennent frapper à leur porte et ils veulent discuter avec elles sur Jésus-Christ ou la Bible ou un autre sujet. Et ne voulant pas paraître impolis ou peu hospitalières, elles les laissent entrer. Est-ce là une conduite biblique? Ce n'est absolument pas biblique et je veux vous le prouver. Veuillez donc suivre avec moi dans ce 2e chapitre de Colossiens. Et nous pouvons commencer par quelques versets au début de ce chapitre. Verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Paul n'était jamais allé les voir. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Paul voulait donc faire comprendre exactement qui était Jésus-Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de sagesse et connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car ces faux enseignants tenteront de nous persuader. C'est pourquoi Paul écrit « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, c'est-à-dire, si vous l'avez bien reçu comme sauveur, alors suivez-le. Or, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Nous devons donc vivre selon la vérité apprise. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et ainsi de suite. En quoi ce passage nous est-il utile à propos de cette question des faux enseignants? Parce qu'ils sont parmi nous et que nous devons prendre conscience de leur présence, car l'Église de Colosse n'était pas la seule Église confrontée à ce danger. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul prévient ici les chrétiens de cette région du danger des faux enseignants. Or, quelle serait l'approche privilégiée du faux enseignant? Il tenterait de parvenir à ses fins par la tromperie et la séduction. Car les faux enseignants sont des séducteurs et ils séduisent afin de mieux égarer. Ils veulent nous induire en erreur. Et s'ils veulent tromper et séduire, ils nous mentiront. Je le répète, les faux enseignants nous environnent de toutes parts encore aujourd'hui, tout comme à l'époque du Nouveau Testament. Nous n'avons qu'à regarder quelques versets pour nous convaincre que les faux enseignants ont toujours constitué un problème pour l'Église de Dieu. Commençons par l'Évangile de Matthieu, chapitre 24. Écoutez Jésus, ensuite nous irons dans Marc et quelques autres versets. Matthieu, chapitre 24. Dans ce 24e chapitre, nous trouvons quelques-unes des plus importantes prophéties bibliques sur les temps à venir et spécifiquement sur le retour de Jésus et tout le reste. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront trompés et séduits par ces faux prophètes et par leurs enseignements. Ensuite, au 13e chapitre de Marc, nous trouverons de la part de Jésus le même genre d'avertissement. Nous lirons donc dans Marc 13 2 versets, à savoir les versets 5 et 6. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde, faites attention ou méfiez-vous, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, imaginez un peu, si quelqu'un vous accoste en vous disant, « Savez-vous qui je suis ?» Vous lui dites « Non », et il vous dit « Je suis le Messie ». Vous lui dites « Va te faire voir ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Messie? Cela peut nous paraître absolument et totalement ridicule. Pourtant, supposez que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne connaissez rien de la parole de Dieu, mais vous avez entendu dire que le Messie allait revenir un de ces jours, et supposez qu'on ne vous a jamais enseigné la Bible. Vous êtes allé à l'église de temps à autre, mais pas d'une manière régulière. Et disons que vous êtes plutôt faible et que vous ne pensez pas à ces choses. Il existe un certain type de personne qui tombera facilement dans le piège de la séduction et se laissera attirer par les sectes. Et c'est exactement ce qui se passe autour de nous. Cela nous semble stupide et absurde. C'est du vrai délire. Car si une personne prétend « Dieu m'a dit que je suis le Messie » et que les gens se mettent à le suivre, cela devrait nous envoyer un signal, car si certains veulent croire que cet homme est le Messie, ils croiront aussi que celui-ci est un prophète, que celui-là est un prophète, et lui aussi alors, qu'ils sont tous imposteurs et menteurs. Paul était donc confronté à ce problème, et Jésus aussi. Nous trouvons d'autres avertissements de ce genre dans Galates et également dans Romains et tout le reste, quand Paul nous prévient des faux enseignants et nous avertit concernant ces fausses doctrines. Je vous pose à nouveau la question du début. Vous sentez-vous assez équipé pour être en mesure d'identifier ce genre d'erreur et de la confronter à la vérité et en même temps d'équiper aussi vos enfants afin qu'ils puissent distinguer la vérité de l'erreur? Ils sont dans leur classe et écoutent des professeurs venant de toutes sortes d'arrière-plans et de religions. Et souvent, ces personnes cacheront leurs intentions réelles derrière leur enseignement et leur autorité. Ils ne disent pas qui ils représentent. Vos enfants, les miens et nos petits-enfants, et les enfants de toutes les personnes qui composent ce pays, doivent vraiment comprendre que le temps est venu de discerner la vérité. Savoir distinguer la vérité de l'erreur est vraiment, vraiment important. Car à défaut de cela, nous devrons supporter des conséquences, circonstances et situations très douloureuses. Maintenant, qu'en est-il de la présence de ces faux enseignants autour de nous? Premièrement, ce genre de faux prophète fondera des sectes. Une secte
est un groupe de personnes qui s'assemblent dans le but d'observer certaines règles, certains rituels et certaines régulations établies à l'avance. Habituellement, les membres se sont laissés persuader par les habiletés, les talents et le savoir-faire d'un dirigeant très charismatique qui sera l'unique chef. Il attirera des gens qui sont facilement influençables, parce que dans une secte, vous trouverez un chef dont l'ultime but est le contrôle. Il ou elle tient à contrôler les gens pour une quelconque raison. Et ils se serviront de leur charisme pour séduire d'autres personnes. Et ils remportent parfois beaucoup plus de succès qu'on pourrait l'imaginer. Mais voici la raison pour laquelle leurs victimes se laissent séduire par ce genre de gourou. Ce sont des personnes qui se sentent très faibles et elles veulent qu'on les conduise par le bout du nez. Elles veulent quelqu'un qui leur dise ce qu'elles doivent faire, car c'est plus facile. Elles n'ont pas de décision à prendre et peu importe si la décision est bonne ou mauvaise, quelqu'un d'autre l'a prise. Et je puis vous dire qu'il existe beaucoup de gens qui sont émotionnellement prédisposés à faire partie d'une secte. Que font alors les chefs de ces sectes? Ils procéderont tout d'abord à un lavage de cerveau complet, c'est-à-dire Dieu m'a dit de faire ça. Dieu vous a conduit jusqu'à moi et alors, à ce moment, ils commencent à s'élever eux-mêmes, en même temps qu'ils commencent leur lavage de cerveau. Et ce processus de lavage commence quand leur chef leur dit qu'ils n'étaient pas bien où ils étaient et qu'ils seront mieux avec lui. Il se met ensuite à les endoctriner. Ils doivent croire en ce qu'ils croient, et tout d'abord à croire en lui, parce que son but est de contrôler. Ils doivent croire ce qu'il dit, et surtout croire ce qu'il dit vient de Dieu. Il peut même se résoudre à leur lire la Bible, mais une chose qu'il ne fera pas est de leur expliquer la parole de Dieu contenue dans la Bible, même s'il s'en sert. Il s'en servira pour valider son autorité sur les autres, car tout doit pointer vers lui. Car il doit être leur chef et régner sur eux. Le but premier de ce processus d'endoctrinement et de lavage de cerveau est de persuader ces gens qu'il est le Messie et qu'ils doivent lui obéir. Et avec cela viennent habituellement des promesses. Si vous faites exactement tout ce que je vous dis, Dieu fera ceci pour vous. Et un de ces jours, vous irez au ciel. Vous jouirez de toutes ces choses parce que vous avez fait partie de ce groupe. On remarque aussi que le chef d'une secte emploiera aussi à isoler les membres de leur famille, amis et réseau social. C'est pourquoi ils restent à cet endroit. Une personne saine d'esprit quitterait cette terrible situation, mais ils ne peuvent pas, car l'état psychologique de ces gens fait d'eux une proie facile pour ces prédateurs. Et ils deviennent vite les victimes de ce chef. Ils tombent lentement son pouvoir. Et en plus, bien sûr, il y a les enfants qui deviennent victimes à leur tour. Imaginez ce que c'est que de grandir dans ce genre de secte. Et ensuite aussi, on trouve bien sûr beaucoup de sexe là-dedans. Car si vous couchez avec le chef de secte, alors Dieu vous bénira sûrement. Si vous tombez enceinte, c'est que Dieu le voulait et on n'en finit plus. Ces mensonges se résument en un mot, séduction. Et elle induit les gens en erreur. Elle les mène à faire des choses, à dire des choses et à agir d'une manière qui est absolument, totalement mauvaise. Maintenant, nous pourrions continuer longtemps sur le sujet, mais je vais vous faire réfléchir à deux choses. Et la première est la suivante. Pensez d'abord au danger qu'on court lorsqu'on tombe dans les griffes d'un faux enseignant. Quel danger court-on? Lorsqu'on décide de suivre ce genre de personnes, premièrement, vous serez induit en erreur. Vous suivez une personne dont l'objectif n'est pas premièrement de vous faire grandir dans votre relation avec Christ, mais poursuit ses propres buts, inavouables parce que ce faux enseignant désire profiter de vous au maximum. Voici un deuxième danger, il s'agit des conflits et de la division. Il divise et sépare. Il divise l'Église, il divise les familles. Rien ne pourra briser davantage le cœur d'un pasteur que de voir son Église en proie au conflit et à la division. Quand les membres vont chacun de leur côté, parfois, des amis qui se connaissent depuis toujours ne se parlent même plus, ils s'ignorent. Des familles entières ne se parlent plus. La situation devient particulièrement tragique quand mari et femme ne s'entendent plus et que la famille éclate. Une Église divisée s'en remet difficilement. Et parfois, les plaies ne guérissent pas. Le terrible danger d'une division. Ensuite, il y a la désillusion. Voici le processus. D'abord, le faux enseignant fait de belles promesses. Si vous décidez de me suivre, vous aurez tout ceci.
Il leur dresse alors un portrait idyllique de leur avenir dans son groupe. Mais en réalité, lorsqu'une personne s'éloigne de la parole de Dieu, du simple enseignement de la parole de Dieu, si elle s'en éloigne, peu importe sa religion, son église, sa dénomination, sa secte ou ses croyances, quelle que soit l'assemblée ou le groupe, elle vivra une amère désillusion. Car si vous ne grandissez pas dans une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ, vous ressentirez ce vide intérieur. Et toutes les promesses du monde entier ne pourront accomplir ce que Jésus-Christ peut et veut faire en vous. C'est-à-dire de vous conduire dans une relation qui vous contentera et vous comblera pour la vie. Mais voici un autre danger, c'est l'abandon. Quel est ce danger? En d'autres mots, comment un chrétien qui a vraiment reçu le Seigneur Jésus peut-il abandonner s'il a sans l'ombre d'un doute la conviction d'être sauvé? La réponse se trouve dans la première épître à Timothée. Je vous invite à lire avec moi dans cette épître, le chapitre 4, dans cette première épître de Paul à Timothée. Nous pouvons lire à partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Quand Paul nous exhorte à ne pas abandonner notre foi, il ne s'agit pas de perdre notre salut. Abandonner, dans ce sens, équivaut à s'éloigner de Dieu au point où nous ne sommes plus utiles. Une personne qui marchait par la foi, mais qui s'est laissée séduire loin de l'amour de Dieu, en viendra à ne plus savoir en qui ou en quoi elle peut croire, elle abandonnera et elle renoncera. C'est là l'œuvre d'un faux enseignant, car il provoque chez ses victimes confusion et désillusion. Un autre danger est encore plus grave, c'est la destruction. Oui, le faux enseignant peut détruire les gens lorsqu'ils perdent leur sentiment de foi et qu'ils se disent que ça ne sert à rien, qu'ils ont tout essayé, ils se mettent à boire avant de se droguer. Ils disent qu'ils étaient chrétiens, mais ils ne le sont plus. Les faux enseignements peuvent mettre en danger, diviser, séparer et détruire. Nous devons alors être capables de les identifier. Avec ceci en tête, posons-nous maintenant la question comment nous protéger de ces faux enseignements. Je vais vous proposer quelques mots suivis d'une explication simple afin que vous puissiez vous en rappeler. Nous verrons en quoi consiste cette protection contre les faux enseignants. Premièrement, attachez-vous à la parole de Dieu, elle vous guidera. Tite 1, verset 9 nous dit « attachez à la vraie parole ». Et que signifie ce mot? Dans le contexte, cela signifie « tenez-la ferme, empoignez-la, ne laissez rien s'interposer entre vous et cette parole ». Aucun magazine, télévision, autre chose. La parole de Dieu est le fondement de votre vie. Elle est authentique et décrit l'œuvre de Dieu dans votre vie. Tenez-la ferme, empoignez-la, profitez-en au maximum, car ce livre est votre bien le plus précieux sur cette terre. Si vous l'enlevez de votre vie, si le message de la Bible sort de votre vie, que vous reste-t-il? Vous n'avez aucune assurance ni aucune espérance. Votre vie ne repose sur rien. Vous dérivez dans la vie, vous êtes la victime des événements. Quand un chrétien doute de la parole de Dieu, il vit un désastre. Des gens paraissent à la télévision et méprisent la parole de Dieu. Ils disent que ce n'est qu'un point de vue et ils relativisent son autorité. Ce genre d'attitude est satanique. Les Écritures affirment que c'est l'Antéchrist. Donc, premièrement, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Ensuite, deuxièmement, étudier la Bible avec un enseignant digne de confiance. Un enseignant digne de confiance est une personne qui croira sans aucune réserve ni restriction que la Bible ne contient aucune erreur, de la Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au dernier verset dans le livre de l'Apocalypse, qui ne remet pas en question son authenticité, qui ne remet pas en question sa fiabilité et qui ne remet pas en question sa vérité, et il devra manifester un autre trait de caractère pour devenir digne de confiance. Et quel est-il? Il sera quelqu'un dont le mode de vie paraît être en accord avec son enseignement. Vous dites que vous ne savez pas étudier la Bible, laissez-moi vous poser une question. Mais comment prendrez-vous si vous allez seulement à l'église ou écouter la télé ou la radio et vous partez sans que rien de tout cela n'ait d'impact sur votre vie? S'il y a quelque chose que je trouve vraiment renversant, c'est de voir des gens arriver à l'église sans Bible, ni crayon, ni calepin de notes. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Comme si le fait de transporter une Bible était un fardeau trop lourd pour eux.
J'aimerais que vous compreniez ceci. Si vous ne savez pas en quoi vous croyez de nos jours, vous vous exposez au plus grand désastre. Je veux m'adresser aux papas et aux mamans. Qui prendra votre relève? Vos enfants, vos petits-enfants, vos collègues de travail. Toutefois, quand un chrétien abandonne ou se laisse séduire, il en entraîne d'autres avec lui. Nous en sommes à la troisième protection. Nous apprenons à réfuter la fausse doctrine. Vous vous demandez comment réfuter une fausse doctrine? Voici ce que vous pouvez faire, c'est très simple. Si quelqu'un vous dit « Je n'y crois pas du tout », c'est seulement votre opinion. Répondez-leur « Je vous remercie ». J'aimerais vous dire pourquoi j'y crois. J'y crois parce que j'ai lu dans la parole de Dieu. S'ils objectent qu'ils ne croient pas que la Bible soit une source digne de confiance, répondez-leur merci beaucoup. Dites-moi ce qui n'est pas vrai. Ils ne le pourront pas. Voici ce qui est arrivé. Les sondages indiquent qu'aujourd'hui, de moins en moins de pasteurs croient que Jésus-Christ soit né d'une vierge. Mais ce n'est pas tout. L'infaillibilité des Écritures est de plus en plus contestée. Quand les gens peuvent ouvrir la parole de Dieu, lire un verset qui décrit le péché selon le point de vue de Dieu et dire « Oui, je connais le message de la Bible, mais en fait, je ne crois pas que je vis dans le péché. » Quand Dieu dit spécifiquement, directement, clairement « Oui, c'est péché, c'est une abomination devant Dieu. » Oh, mais vous savez, je n'y crois pas réellement. Mais la Bible affirme. Ils auront des enseignants qui leur chatouilleront les oreilles plutôt que les convaincre de pécher. Il est aujourd'hui risqué d'ignorer la Bible, et si nous voulons nous défendre contre les faux enseignants, nous devons prendre garde à toute fausse doctrine. L'apôtre Pierre abonde dans le même sens dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et verset 17. « Bien-aimés, tenez-vous sur vos gardes, c'est-à-dire soyez vigilants, afin de ne pas vous laisser séduire. » Et maintenant, je veux vous donner un dernier verset. Écoutez attentivement ce qui suit. Ce verset se trouve dans la deuxième épître de Jean, au verset 7. Ce livre ne comporte que 13 versets, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Écoutez ce qu'il dit, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Si quelqu'un vous approche pour dire qu'il ne croit pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu lui-même, Dieu, c'est l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. En d'autres mots, notre mode de vie indique à l'évidence si nous le connaissons ou pas. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc, si une personne entre chez vous, rien ne vous oblige, d'un point de vue biblique, à être gentil, hospitalier, aimable envers elle s'il s'agit d'un faux prophète. Vous pensez, peut-être, mais ne devons-nous pas être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, bien sûr, mais d'autre part, vous ne leur faites pas de tort, mais eux entrent chez vous pour vous séduire. Ils entrent chez vous pour vous égarer. Ils égareront vos enfants et ils vous égareront. Ils égareront votre mari ou votre femme. Ils égareront d'autres membres de votre famille. Comment devons-nous réagir face à ce danger au 10e verset? Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne vous en faites pas avec les bonnes manières. Maintenant, comment les gens entrent-ils chez vous? Vous leur ouvrez la porte. Mais la télé est dans votre maison. Radio aussi dans votre maison. Et les courriels le sont aussi. Et le téléphone est dans votre maison. Si ces personnes tentent de vous rejoindre par téléphone, dites « Je ne désire pas en parler avec vous ». Les derniers qui sont venus chez moi et qui voulaient me vendre leur salade, je leur ai dit ceci. Je suis un fils de Dieu, je sais exactement qui je suis. Vous vivez dans l'erreur, vous propagez toutes sortes d'erreurs et vous devriez avoir honte de passer votre temps à égarer les gens quand le vrai message de l'évangile de Jésus-Christ, j'ai continué et cela m'a plu. Mais croyez-moi, je suis resté très gentil durant tout ce temps. Et je leur ai dit que s'ils voulaient réellement entendre la vérité,
J'allais m'asseoir avec eux dans l'escalier avec la parole de Dieu dans ma main. Ils m'ont remercié, la conversation s'est terminée ainsi. Vous n'êtes pas obligé de les laisser entrer en personne ou par la télévision, la radio, le courriel et le téléphone ou rien d'autre s'ils veulent vous égarer ou vous détruire. Et si vous êtes père, vous êtes responsable de la protection de votre famille. Et si vous êtes mère que vous n'avez pas de mari, vous êtes responsable. Si vous êtes grand frère avec des petits frères et sœurs, vous êtes responsable. Les faux enseignants peuvent les détruire. Ne leur offrez aucune prise. Notre responsabilité est de témoigner de la vérité, de la parole de Dieu, car en elle se trouve l'essence de l'autorité. Parce qu'il n'existe dans la vie aucun événement pour lequel cette parole n'a pas de réponse pour vous assister. Comme j'aimerais que tous les politiciens qui nous dirigent consultent une Bible pour dire « Voici les principes qui peuvent nous aider dans notre tâche ». Ce serait vraiment un bienfait. Mais plusieurs d'entre eux n'en auront pas le courage. Ils ne le diront même pas à leurs proches. Car ils ont trop peur. Pourtant, leur position leur a été donnée par Dieu. Mais si vous faites un mauvais usage de cette position donnée par l'Éternel, vous avez déjà beaucoup perdu. C'est ma prière sincère que vous aimiez la Bible, que vous viviez selon ces principes, qu'elles vous servent à réfuter l'erreur. Dirigez d'autres personnes vers Jésus-Christ, leur Sauveur, Maître et Seigneur, et il honorera votre message et votre conviction. Père, comme nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné une parole si simple à comprendre, tu nous as lancé de multiples avertissements et je prie que tu ouvres les yeux de l'Église de Jésus-Christ à travers le monde, afin que tous les chrétiens se mettent à mieux écouter ce qu'ils entendent pour ne pas se laisser induire en erreur avec des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Commençons par nous demander, Seigneur, quelle est la vérité? Car tu ne nous la cacheras pas. Tu désires nous faire connaître la vérité pour que nous marchions en elle, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.